Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va faire le point de mes investissements sur la plateforme Debitum. Donc Debitum, une plateforme de crowdfunding sur laquelle j'investis depuis 2 ans environ. Alors, au niveau de mon taux d'intérêt absolu sur la plateforme, il est de 9,72%. Donc juste à noter que les taux d'intérêt ont énormément augmenté depuis l'année 2023 sur Debitum. Donc moi j'ai encore des prêts qui courent qui datent d'avant 2023. Donc pour ceux qui commencent à investir depuis 2023, leur taux d'intérêt est certainement plus élevé, hein. Voilà, c'est une petite parenthèse. Gain absolu de 1067 euros et total investi de 7081 euros. Ici on a un graphique qui nous montre la répartition de mon capital sur les différents taux d'intérêt proposés sur la plateforme, hein. Donc il y a des projets qui vont de 9,5% à 15%. Et on voit que le plus gros de mon capital, il est sur des prêts à 13,5% et à 11,5%. Forcément, les prêts à 15%, il y en a régulièrement, mais ils partent plus vite que les autres, hein. Donc voilà. Donc taux d'intérêt moyen pondéré de 12,14%. Ok. Ensuite, là, ici, on voit au niveau des types de prêts. Donc, de toute façon, voilà, c'est des prêts, hein, voilà. Là, il n'y a que ça sur Debitum. Ensuite, au niveau des pays, répartition par pays, on voit que au niveau de la diversification, c'est pas le top. Par contre, sur Debitum, au niveau des pays, on a le choix qu'entre 3 pays. Donc, Estonie, Lettonie et Royaume-Uni. Au niveau des initiateurs de prêts, donc les sociétés de prêts à qui on prête de l'argent, qui elles-mêmes ensuite prêtent cet argent, hein, comme d'habitude dans le crowdfunding. Donc il y a Triple Dragon, Sandbox Funding et Evergreen Capital. Mais en réalité, même les principaux qu'on retrouvera le plus, c'est Triple Dragon et Sandbox Funding. Et au niveau du statut de mon portefeuille, on voit que 100% est actuel, donc et à jour, hein. Il n'y a pas de retard sur mon portefeuille. La totalité du montant investi, c'est-à-dire 7000 euros, travail n'a aucun retard. J'ai aucun retard sur mes prêts. Donc voilà, on voit un petit peu la liste des prêts sur lesquels j'ai investi. Donc là, on voit que dernièrement, j'ai réussi à investir sur des prêts à 15%. Et après, voilà, ça dépend. Un coup, c'est 11%, 13%, 15%. Voilà, ça varie selon ce que je trouve quand j'ai des remboursements que je veux réinvestir. Alors ensuite, on va passer aux prêts disponibles en ce moment sur la plateforme, justement. Donc on voit que là, il y a Sandbox Funding, comme j'ai dit, hein, un de ceux qu'on va retrouver souvent sur la plateforme avec Triple Dragon. Donc Sandbox Funding propose ici un projet dans l'agriculture à 13,5% pour une période de 719 jours. Donc là, sur Debitum, en général, le taux d'intérêt va augmenter selon le nombre de jours, entre autres. Après, il y a aussi les sociétés de prêt. Sandbox, en général, propose des taux plus élevés que Triple Dragon, là qu'on va voir plus en dessous. Mais Triple Dragon a une meilleure note, là, vous voyez, là c'est B+, Triple Dragon c'est A, je crois. Enfin voilà, on va regarder. Donc on voit qu'il n'y a pas de cash drag, hein, sur cette plateforme, j'ai jamais eu de problème, il y a toujours un prêt sur lequel investir. Par contre, on ne retrouvera pas des prêts de tous les taux d'intérêt possibles, hein. Il y a ceux à 15%, comme j'ai déjà dit, ils partent plus rapidement. Donc parfois, il faudra se contenter, entre guillemets, voilà, de ceux qui ont des rendements un petit peu moins élevés. Et pour ceux qui, comme moi, préfèrent aussi diversifier, bah, du coup, de temps en temps, je prends des prêts avec des rendements plus bas. Mais pour pouvoir diversifier, là, on voit Sandbox Funding. Il y a de l'agriculture là. Et puis ensuite, ils proposent aussi des projets dans l'immobilier, real estate. Voilà. Je rappelle que sur Debitum, on voit ici des projets, ils appellent ça des ABS, hein, donc des Asset Backed Securities. Donc c'est des actifs avec avec plusieurs prêts qui sont contenus dans un seul, hein, un peu comme un ETF mais avec des prêts, quoi. Il y a plusieurs prêts dans un seul projet, enfin dans un seul ABS.
Donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Quand on clique dessus, normalement, on peut savoir hein, combien il y a de prêts sur chaque ABS. Ici, on voit atout sous-jacent 5. Donc voilà, là, il y a ça, il contient. En investissant sur cet ABS, on aura 5 prêts. C'est comme si on investissait sur 5 prêts en même temps. Donc c'est plutôt pas mal pour diversifier. En plus, sur Debitum, ils ont changé parce qu'avant, c'est au niveau du montant à investir. Maintenant, on peut investir dès 10 euros, alors que avant, je crois, c'était 50 euros minimum. Donc là, ils ont baissé le montant minimum, donc ça, c'est plus pour ceux qui ont des petits montants à investir, c'est plutôt pas mal hein, pour pouvoir diversifier quand même. Sandbox, donc voilà, après on va descendre et voilà, là c'est classé par taux d'intérêt, hein, donc voilà, plus je descends, plus les taux d'intérêt sont bas. Et voilà, là on arrive à Triple Dragon, donc comme je disais, cette société de prêt euh, va proposer des taux un peu moins élevés, mais par contre sa note est meilleure, hein, sa note de fiabilité c'est A+. Si je dis pas de bêtises, un Triple Dragon, c'est une entreprise qui existe depuis plus longtemps que Sandbox. Elle est assez récente, Sandbox. C'est pour ça que la notation est plus basse, hein, j'imagine. Donc voilà, de toute façon, on les a ici. Hein, j'avais pas fait attention, le nombre de prêts que contient chaque ABS, 5 à 7, etc. Donc voilà pour ce qui est des projets disponibles sur la plateforme. Et on voit que le taux minimum là proposé c'est à 10,75% pour une période courte. Hein. Donc voilà, les périodes les plus courtes seront celles qui auront le moins bon taux d'intérêt. Donc seulement 46 jours. Et là, il y a une petite particularité sur les prêts de Triple Dragon, c'est qu'ils proposent sur certains prêts des remboursements, des versements d'intérêts quotidiens. Donc tous les jours, on va recevoir des intérêts. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent optimiser le réinvestissement, quoi. Les intérêts composés, quoi. Maximiser les intérêts composés. Voilà, en général, les intérêts payés quotidiennement, c'est surtout sur les prêts courts, hein, on voit jusqu'à 62 jours. Après, au-delà, c'est paiement mensuel. Donc voilà ce qu'il en est des prêts disponibles sur la plateforme. Ensuite, là il y a les petites news de Debitum. Donc là, c'est les statistiques. Donc il y a des petites choses intéressantes à savoir. Hein. Donc les statistiques pour le mois de février. Donc on voit que ils ont mis 88 ABS en ligne, qui contiennent donc en tout 466 prêts. 60 programmes. Ah oui, voilà, là il détaille ensuite. Donc il y en a eu 60 de Sunbox Funding, donc la société de prêt Sunbox Funding. Il y en a eu 26 de Triple Dragon et seulement 2 d'Evergreen Capital. Donc voilà, comme je disais, il y en a principalement 2 qui vont mettre en ligne des projets. Et puis c'est surtout Sandbox Funding qui en place beaucoup. Ensuite, nouveaux actifs placés sur la plateforme. Donc il y en a eu pour 3 millions d'euros de nouveaux actifs. Il y a eu 2 400 000 euros environ d'argent investi par les investisseurs, hein, du coup. Donc on voit quand même qu'il y a moins d'argent investi que le montant d'actifs, de nouveaux actifs qui a été mis en ligne. Donc c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de cashback sur la plateforme. Donc actifs sous gestion, et il atteint du coup 12 700 000 euros, un peu plus, donc d'actifs sous gestion sur la plateforme Debitum. Total de fonds déposés, donc ça a atteint 22 800 000 euros. Voilà. Et le montant total des fonds investis, 82 millions d'euros. Voilà. Par contre, là j'ai un doute là parce que ils disent total des fonds déposés sur la plateforme a atteint 22 millions et montant total des fonds investis 82 millions. Donc c'est-à-dire il y a eu moins de fonds déposés que de fonds investis. C'est, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Ou alors les fonds déposés c'est juste en février et les fonds investis c'est en tout. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Taux d'intérêt moyen
du mois précédent, donc je suppose de février, hein, 12,61%. Donc moi je suis en dessous du taux moyen, comme je disais, ça va être euh, les nouveaux investisseurs qui investissent depuis que les taux d'intérêt ont augmenté, ils ont le droit du coup à une meilleure moyenne de rendement. La plateforme, donc là un taux de tous les temps. Voilà, la traduction, j'ai mis une traduction, hein, c'est pas excellent, on comprend pas toujours tout. 14,93%, ok. Le taux à partir de 80. Ça, je vois pas, je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Donc, 1 million d'euros ont été remboursés aux investisseurs en capital et en intérêt, donc au mois de février toujours. Et donc, le montant total remboursé aux investisseurs a atteint 68 900 euros. 68 900 000 euros, pardon, en tout et pour tout depuis que la plateforme existe. Il y a eu 699 nouveaux investisseurs qui se sont ajoutés en février, et ce qui fait donc en tout 12 822 investisseurs, donc ça commence à être pas mal, hein. Il y a de plus en plus de monde qui rejoint, qui investissent sur Debitum. Et là, on va voir encore d'autres petites news. Là, c'est juste un petit truc sympa, là, qui nous partagent comme quoi ils ont reçu la note A. Donc en fait, c'est le service des impôts de la Lettonie qui donne des notes aux entreprises, hein, pour ceux qui sont les plus clean, on va dire. Et là, Debitum a reçu la note A. Là, on voit dans la notation, les entreprises sont divisées en 5 catégories, A, B, C, N et J. Et A est le niveau le plus élevé, donc Debitum a obtenu la meilleure note possible. Et là, on voit là, au niveau de la répartition des entreprises de Lettonie, il y a 18% des entreprises en Lettonie qui ont la note A, donc ils font partie quand même de l'élite, entre guillemets, des Debitum. Il n'y en a pas énormément qui ont cette notation. Et après, on voit la plupart des entreprises sont plutôt notées B, donc ça va, a priori les entreprises en Lettonie sont plutôt fiables. Et après, il y a les autres notes, là, ça un petit peu moins. Il y a quand même 29% en N, hein, qui est une plutôt mauvaise note. Avant-dernière plus mauvaise note. Donc, ouais, quand même, si ça fait un certain nombre. Si on ajoute là les N, les C et les J, ça fait ouais, un peu plus de presque 40% de moins bons élèves, on va dire, d'entreprises un petit peu moins fiables. Bref, mais de toute façon, c'est pas le cas de Debitum, donc c'est une bonne chose. Niveau de notation, voilà, ils disent bonne performance. C'est A, ouais, d'accord, ok. Ensuite, données d'enregistrement, ouais, bon, après là, ils détaillent un petit peu comment ils déterminent ce classement. Donc voilà, après, bah, ça, de toute façon, vous pourrez le trouver sur le site, hein, vous pourrez. Ils disent soumission en temps opportun des déclarations et des rapports, paiement d'impôts. Il est important de payer les impôts à temps et en totalité. Qu'est-ce qu'il y a? Et ils disent qu'il ne faut pas qu'il y ait d'entreprise ait eu trop de pénalités de retard. Évaluation des salaires, oui, pareil. Ils disent comparer le salaire payé par l'entreprise avec le salaire moyen dans l'industrie et la région concernée, ainsi que dans le pays. Des salaires inhabituellement bas indiquent des risques salariaux non déclarés et peuvent abaisser la note. Bref, ils disent qu'ils comparent les salaires et pour voir s'ils correspondent bien au salaire moyen des entreprises en Lettonie par rapport à l'industrie, etc. et la région, parce qu'ils disent si les salaires sont plus bas que la moyenne, c'est que ça cache peut-être quelque chose, une fraude ou quoi que ce soit. Bref, tout ça, et donc voilà, a priori, Debitum n'a pas ce genre de soucis, donc c'est très bon signe. Alors maintenant, on va aller voir mon petit tableau récapitulatif des différentes mises à jour que j'ai faites donc en vidéo sur Debitum. Donc j'avais fait une première vidéo le 16 juin 2022 où j'avais 3200 euros d'investis en tout à peu près, avec un gain total de 76 euros. Et ensuite, là, j'ai un peu changé le tableau. Là, maintenant, j'ai mis le nombre de jours entre deux périodes pour qu'on se rende compte un peu du délai. Comme je fais pas ça régulièrement, j'ai pas vraiment
J'ai pas toujours du temps libre comme ça pour faire quelque chose de stable, de régulier. Je veux dire, des fois, je vais pouvoir le faire tous les mois, des fois, pendant plusieurs mois, je vais plus pouvoir faire de mise à jour. Donc là, j'ai mis en nombre de jours pour qu'on se rende compte. Et là, on voit donc il y a 31 jours là, entre cette période-là et cette période-là. Et le montant total investi a augmenté légèrement, il est passé à 3 359 euros. Les gains ont bien augmenté aussi, hein, je suis passé à 102 euros. Et là, j'ai mis du coup l'évolution des gains entre la période précédente et la période voilà, actuelle. Donc ça fait 34% d'évolution, donc on voit que les gains à chaque fois ils évoluent pas mal, hein. Et du coup, j'ai mis ensuite le gain par période en euros. Donc voilà, sur une période de 31 jours, j'ai fait 26 euros. Et du coup, ce qui fait un gain moyen de 85 centimes par jour. Et donc ainsi de suite. Et là, on arrive à la période, enfin à aujourd'hui. Donc ça faisait 121 jours que j'avais fait la précédente vidéo bilan des Bitom, enfin de mise à jour. Ça fait, j'ai un total investi de 7082 euros. Donc c'est un petit peu plus que la période d'avant. C'est surtout que j'ai un peu désinvesti sur des Bitom entre temps, là, durant le mois de février. Gain total 1067 euros, donc là ça a bien augmenté hein, depuis le temps. On voit, hein, je suis passé de 76 euros le 16 juin 2022, donc il y a un peu moins de 2 ans, à 1067 euros, soit voilà, une évolution assez énorme, hein, plus de x10. Voilà, et en tout cas, entre cette période-là et la période d'avant, ça a augmenté de 40% mon gain. Donc voilà, c'est assez important. Et ensuite, gain par période en euros. Donc du coup, là, j'ai gagné 302 euros là, dans la période de 121 jours. Et ce qui donne 2,5 euros en moyenne de gain par jour. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que ma moyenne de gain par jour évolue à la hausse pratiquement à chaque période. Enfin, plus ou moins, il y a des hauts, des bas. Là, on voit ça augmenter un peu, ça redescend, c'est redescendu, c'est remonté. Là, ça monte, ça redescend un petit peu, et là, c'est monté en flèche. Là, sur la dernière période de 121 jours, voilà, on voit, comme je vous ai dit, les taux d'intérêt ont explosé sur des Bitom. Et moi, au fur et à mesure, chaque remboursement, je les réinvestissais sur les prêts avec les taux plus élevés. En plus, il y avait des campagnes de cashback, tout ça, qui étaient proposées. Donc j'en ai profité pour optimiser mon rendement, mes gains. Donc voilà, tout ça, ça a dû jouer et on voit que ça n'a plus rien à voir, quoi. Le gain par jour, il est passé à 2,5 euros au lieu de 0,85 il y a 2 ans. Donc c'est plus la même chose sur des Bitom, hein. Les gains sont bien plus conséquents, enfin le potentiel en tout cas, hein, ouais. Et, euh, et voilà, donc moi j'ai pas de défaut sur des Bitom, sur mes prêts, j'ai pas de retard non plus comme j'ai montré, donc je suis très satisfait de cette plateforme. Seul bémol, c'est que la diversification elle est pas évidente, hein, comme je vous ai montré, il n'y a que 3 pays, 3 sociétés de prêts. Et encore, sur les 3, il y en a que 2 qui sont vraiment très actives, qui proposent souvent des prêts en ligne. Donc voilà, c'est assez restreint à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je désinvestis un petit peu mon argent sur cette plateforme-là pour être un petit peu plus cohérent avec la possibilité de diversification. Et également, je désinvestis parce que je souhaite ensuite, on va dire avoir une stratégie un peu plus agressive là sur les plateformes de peer-to-peer en général. L'idée, ça va être de baisser mon exposition au peer-to-peer, mais par contre d'aller chercher les rendements les plus élevés sur chaque plateforme. Là, donc du coup, je vais encore moins diversifier qu'avant, hein. Je vais vraiment laisser tomber le côté diversification, mais par contre j'irai toujours chercher les prêts avec le taux le plus élevé possible, hein. Donc sur des Bitom par exemple, dès qu'il y a des prêts à 15%, là je mettrai le paquet dessus, voilà. Mais en contrepartie, j'aurai un montant total investi en peer-to-peer plus bas, comme ça compensera le fait que j'aurai une moins bonne diversification.
Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur Debitum. Si vous avez des questions sur la plateforme, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour rappel, hein, il y a toujours un bonus qu'il est possible d'obtenir sur Debitum en s'inscrivant avec un lien de parrainage que je mets dans la description de la vidéo. Et donc, c'est donc 25 euros qui propose un bonus de 25 euros des 1000 euros investis sur la plateforme dans les 90 jours qui suivent l'inscription. Voilà tout. Allez, je vous dis à plus. Ciao.